Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère aujourd'hui que vous allez bien et je vous retrouve pour vous présenter la création de mon bullet journal pour cette année 2021-2022. Mon bugeot n'avait plus de pages pour faire le mois d'août, donc c'est parti pour un nouveau carnet. Là je vous fais un petit récap de mon bullet journal qui m'a accompagnée pendant plus d'un an. Et je suis super contente de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Vraiment, il m'a beaucoup aidé, comme d'habitude, vraiment un outil que moi j'aime beaucoup utiliser. J'ai réalisé énormément de pages avec des stickers. Il y a des pages qui clairement m'ont servi à rien dans ce bugeot, d'autres qui m'ont beaucoup plus servi, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, donc le bullet journal que je vais faire pour ce nouveau bugeot, je vais essayer, je dis bien essayer de me challenger et de refaire un petit peu de dessin parce que c'est vrai qu'à l'époque ça m'aidait beaucoup à décompresser, à prendre du temps pour scraper, pour dessiner et tout. Et c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, j'ai plus le temps. Donc là, je suis contente de vous montrer un petit peu à quoi va ressembler mon bugeot, plus dessiné et avec un petit peu moins de stickers. Je fais ma page de garde. Alors, c'est un carnet qui n'a pas de marque, j'ai pas retrouvé la marque. C'est un carnet que Clarisse m'a offert avec un beau scarabée là aimanté, très très joli. Le papier est un peu décevant. En tout cas, le matériel que j'utilisais avant avec mon ancien bugeot transperce le papier, donc il va falloir que je m'adapte. Pour le moment, j'ai pas trouvé du coup de stylo, à part le stylo Bic qui puisse convenir, mais on verra bien avec le temps. Donc là, je fais ma page de garde, donc 2021-2022, puisque je compte bien ce qui me suivent jusqu'en 2022. Et je suis venue du coup mettre un peu de washi en travers de ma page. Et vous voyez, j'ai fait les lignes qui délimitaient le washi et j'ai écrit 2021, enfin 21 et 22, un petit peu en superposition par-dessus le washi, comme s'il y avait eu une bande qui était passée par-dessus. Et à l'intérieur de cette bande, justement, je vais y mettre tout simplement des feuillages. Donc je fais mon petit dessin tranquillement. Clairement, je ne suis pas ultra contente de cette couverture. Donc il se peut que dans les prochains mois de bugeot, je vous intègre la vidéo avec une couverture que je ferai sur du papier canson que je collerai par-dessus. Ça, je pense que ça me conviendrait plus. Donc là, bon, ça fera l'affaire. Mais dans les prochains mois... la page risque de changer parce qu'elle ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà pour la petite page de garde. Ça met un peu de temps, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour un résultat pas super concluant. Donc voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve après pour la suite de la mise en page.
Les stylos que j'utilise, donc les stylos métalliques, ce sont des stylos que j'ai achetés sur AliExpress, mais si vous tapez stylo métallique pointe calligraphique sur Amazon, vous trouverez ça très très facilement. C'est des petits feutres très très sympas que j'aime beaucoup utiliser et qui, eux, ne transpercent pas mes feuilles d'ailleurs, donc ils sont pas à alcool, je pense pas qu'il y ait de l'alcool dedans. Je fais aussi beaucoup de dessins avec mon liner en pointe 0,2 et après vous allez voir je vais utiliser du 0,05 mais plus tard parce qu'en fait déjà je ne le trouvais pas et puis parce que ça m'était pas venu à l'esprit, mais après je me suis rendu compte que c'était plus sympa avec une pointe beaucoup plus fine. Une fois la mise en page de la page de garde finie, je vais passer aux pages classiques qu'il y a en début de Bugeaud. Alors moi j'ai épuré au tout début quand j'avais mes anciens Bugeaud, c'était mais vraiment l'horreur. J'utilisais énormément de pages au début, il y avait de tout et de rien. Là j'ai vraiment rendu ça beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. J'ai juste fait 2 trackers, un tracker Instagram et un tracker YouTube, simplement parce que c'est les 2 seules choses que j'utilise vraiment très régulièrement dans mon Bugeaud pour suivre en fait les abonnés tout simplement de mes comptes Insta et YouTube. Donc pour ça j'écris YouTube Tracker et Instagram YouTube Tracker pardon. Et ensuite je suis venue tamponner un petit tampon à plusieurs reprises. Donc là pour YouTube j'ai choisi un rubis et vous allez voir que pour Instagram j'ai choisi un autre dessin et je vais venir faire mes tampons sur la totalité de ma page et chaque tampon va correspondre à un palier et je viendrai au fur et à mesure de l'année colorier chaque palier qui sera franchi. Ça c'est vraiment un tracker que vous pouvez même utiliser pour d'autres choses. Un tracker par exemple sur vos économies et dès que vous passez à un palier d'économie, eh bien vous colorisez un tamponnage. Franchement ça peut être très sympa. Moi j'aime beaucoup ce système là et c'est un système qui fonctionne très très bien pour moi. Donc je reprends le même pour ce Bugeaud là et je compte bien coloriser beaucoup de ces petites fioles avec des cœurs et beaucoup de ces rubis tout au long de l'année 2020-2021. Je finis ça tranquillement, donc j'en ai mis autant que je pouvais en mettre, j'aurais pu en mettre plus mais j'avais pas trop envie que ça soit trop chargé et ça suffit amplement comme ça, donc voilà les petits chiffres sur le côté et c'est tout. On peut voir que mes mises en page sont de plus en plus simples, mais c'est vrai que j'épure beaucoup parce que j'ai plus le temps de me mettre trop de pression en fait sur le contenu. Je préfère plus avoir un truc pratique qu'avoir un truc trop chargé au niveau de la quantité d'informations qu'il peut y avoir sur mes pages. Pour la suite, j'ai pris le temps de tout faire au crayon à papier parce qu'en fait, je m'en sortais pas, j'avais un peu le syndrome de la page blanche. Donc, au lieu de me stresser avec la caméra en me disant que ça filmait, qu'il fallait que je réussisse à faire quelque chose de joli, etc., j'ai coupé la caméra, j'ai tout fait au crayon à papier et ensuite je suis revenue pour vous faire tout ça au stylo. Oui, je repasse sur le crayon à papier. Vous pouvez d'ores et déjà voir les pages au crayon à papier, mais du coup, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que je fais au stylo. Donc, sur la première page, là on passe directement au mois d'août, avec du coup déjà sur cette page-là un calendrier mensuel. Alors à l'heure où je vous filme où je vous parle là, nous sommes le 2 août et je sais déjà d'avance que je ne me servirai pas du calendrier mensuel parce que je le fais très régulièrement, je fais un test, j'essaye de le remettre en place et je ne suis jamais le programme et je ne suis jamais en fait cette page-là. Mais je sais pas pourquoi je la fais, je m'obstine à essayer de respecter cette fameuse page là, donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, écoutez, là je suis en train de faire donc mon calendrier mensuel et par contre une chose que j'ai vue sur une page sur Pinterest et qui m'a donné trop envie, je sais pas si vous vous souvenez du coup dans mon ancien Bugeaud, j'avais fait une page avec une photo par mois et c'était donc 2 doubles pages avec un quadrillage exprès pour mettre une photo par mois. Et là, cette fois-ci, je vais essayer de faire autrement en le mettant la photo en fait à chaque fois sur la page face à ma page de garde du mois. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais vous voyez, là, je suis en train de faire mon calendrier mensuel et en dessous, je vais faire le contenu du dessous de ma page. En fait, ça va être simplement
la photo du mois. Juste ici, vous voyez, je suis en train de mesurer pour faire mon petit cadre. Et pour avoir du coup ma photo du mois sur chacune de mes pages de garde. Donc là, j'ai écrit août. Je sais pas si j'ai écrit 2021 ou pas. Non. Ah si, 2021. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre 2021. Écoutez ma foi. J'ai mis août, c'est déjà ça. Et ensuite, on va venir du coup faire l'encadré et les petits dessins. Donc au niveau du dessin, sur toutes mes pages, on est sur le thème aquatique. Et je fais des petites bulles, c'est ça vraiment ma base de dessin. Et ensuite, vous allez voir sur chaque page, il va y avoir des petits dessins un petit peu différents. Mais le rappel sur chacune des pages, c'est vraiment les petites bulles avec donc à chaque fois un côté colorié. Là, à chaque fois, je retournais pour voir quels sont les stylos qui passent à travers mon papier et quels sont ceux qui n'y passent pas. C'est vrai que j'ai pas le réflexe, mais il faudrait que je fasse ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Au fond de leur bureau, elles dédient une ou deux pages à vraiment tester les stylos qu'elles utilisent avant pour voir si ça transperce. Et là, comme une idiote, je ne l'avais pas fait. Le stylo que j'utilise, le stylo noir, là, celui-ci, il passe à travers. Hein. Clairement, on voit quand je retourne la page, il y a plein de petits points et tout. C'est un peu dommage, mais bon, écoutez ma foi. Ça arrive. Donc là, j'ai écrit la photo du mois. Et voilà, la mise en page est faite. Je vais enlever après tout à la gomme, tous les éléments de crayon à papier. Et la page est faite. Je rajoute juste quelques petits éléments bleus un peu pour rajouter un petit peu de profondeur à la page parce que c'était un peu plat. Et puis voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe à la page de garde. Donc là, tout avait été fait au crayon à papier encore une fois. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai écrit août en anglais. Moi, il faut savoir que je suis bilingue, donc j'avoue que ça ne me gêne pas et en fait ça ne me saute même pas aux yeux de voir le mot écrit en anglais ou en français. C'est exactement la même chose dans mon cerveau, donc je m'en rends pas bien compte. J'ai cherché des typographies sympas du mot août sur Pinterest et malheureusement la typo que j'aimais bien était écrite en anglais et du coup en fait quand j'ai un peu copié la typo, je sais pas, mon cerveau a écrit août en anglais, mais ça m'arrive très très régulièrement de me tromper, d'écrire des mots en anglais alors que je suis censée écrire en français. Donc voilà, désolée pour ceux qui voulaient une typographie en français, mais malheureusement je n'en ai pas, puisque là, j'ai écrit en anglais. Donc là, je fais un petit calendrier mensuel. Celui-ci, je l'aime beaucoup, hein, je le fais tout le temps. Il me permet de visualiser le mois, d'avoir vraiment ce rendu plutôt visuel. Et ensuite, sur le bas, je suis venue dessiner une queue de baleine ou de sirène. Je ne sais pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je vois plus une queue de baleine, hein, comme d'habitude, mais si vous voulez y voir une queue de sirène, allez-y. Je vais venir faire des petites bulles, la mer et venir coloriser ma petite baleine tranquillement. Voilà, je me prends pas la tête, hein. C'est des petits dessins tout simples. Vous pouvez même laisser en noir et blanc si jamais vous voulez. Ça suffit amplement aussi. On passe maintenant aux pages des semaines. Donc à chaque fois, je pars sur la même mise en page. Je teste pour ce nouveau bijou puisque c'est une autre taille de carnet, donc une autre mise en page qui va se mettre en place. Donc là, j'écris donc lundi, mardi, mercredi, jeudi sur la page de gauche. Sur la page de droite, je vais écrire vendredi, samedi, dimanche et notes. Et donc on va essayer de faire avec cette mise en page là. Là on est dans le premier mois, enfin dans la première semaine à l'heure où je vous parle. Je suis pas convaincue de cette mise en page. Déjà par exemple le mardi j'étais blindée de choses et j'avais pas assez de place pour faire ma to-do list. Donc je pense que clairement il y a un problème sur ma mise en page. Il va falloir que je réfléchisse à autre chose, une autre manière de voir et de faire les choses. Donc ça va se faire au fur et à mesure, hein, de toute façon. Une fois que mes textes sont écrits, je viens faire mon petit dessin. Donc là, je viens dessiner une petite méduse.
Donc voilà, un petit chapeau, des petits fils qui sortent du chapeau et ensuite on vient en faire des grands, des petits. J'utilise même un autre stylo un petit peu plus foncé et un petit peu plus épais pour rajouter un peu et après on colorise et je vais même venir rajouter des petits traits métallisés avec un feutre métallique que j'ai acheté sur Amazon, vous voyez, qui rajoute, je trouve, la petite touche qui manquait. Donc voilà, ma petite méduse. Et ensuite, je dessine une tortue qui est très mal dessinée. Je l'ai ratée complètement parce qu'en fait, mon chien a aboyé au moment où j'ai dessiné la tête. Et du coup, j'ai sursauté, donc la tête est un peu bizarre. Bon, bref, je suis pas ultra convaincue par cette tortue, mais c'est pas grave. C'est fait, hein, malheureusement. On peut plus revenir en arrière, mais encore une fois, il faut réussir à être assez content de soi sur les petits dessins comme ça. D'autant plus que ces dessins-là, ça fait un moment moi que je dessine plus sur mon bugeot, donc c'est un vrai exercice pour moi de me remettre au dessin, à la colorisation, etc. C'est quelque chose que je ne faisais plus du tout. Je dessinais sur ma tablette des stickers que je découpais à la machine, donc ça n'avait rien à voir. Donc là, clairement, on est sur un autre modèle pour moi, donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant et voilà, je redécouvre un petit peu ce médium. Donc là, on est quelques heures plus tard, j'ai dû aller manger et donc après j'ai repris mon bugeot et j'avais déjà fait une page, j'ai oublié de filmer. Il y a une double page que j'ai loupée, mais du coup je vous fais là la page suivante avec une petite carpe koi sur le haut, en haut à gauche. Donc toujours pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche sur 2 pages et une note en bas pour avoir un peu d'espace pour noter des trucs au fur et à mesure si besoin. Voilà, un peu de colorisation et du coup le dessin de la carpe qui est très simple à faire comme vous pouvez voir. Suivez bien les éléments que je fais, mais vous voyez, c'est super simple. Une fois qu'on voit comment faire, franchement, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup se prendre la tête. Et du coup, des petites bulles, toujours. Ça, c'est vraiment l'élément principal de mon bugeot pour ce mois d'août. Et enfin, dernière mise en page avec ces petits coquillages. Donc, encore une fois, les jours de la semaine et ensuite les petits coquillages en haut à gauche et en bas à droite aussi. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Les petits coquillages, j'ai trouvé des petits dessins sur Pinterest que j'ai recopiés tout simplement. Je me suis pas pris la tête. Et voilà, donc je vous laisse en image encore une fois pour cette mise en page là.
Dernière double page avec du coup les statistiques. Alors j'ai décidé de tenter le coup et de faire des statistiques pour le mois d'août pro en fait sur mon Bujo. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que je réitérerai l'expérience, mais ça peut me permettre d'avoir un petit visu un petit peu plus comment dire, générale sur l'évolution de mes comptes pro. Donc pour ça, je suis venue écrire donc Stat Pro en haut et ensuite j'ai intégré du coup donc des lignes à chaque fois, donc une ligne par client. J'ai tracé à côté du nom du client un trait donc pour pouvoir faire une sorte d'échelle de graduation. Et enfin, je suis venue écrire donc en mode vertical sur le côté à quoi se correspondait ce premier tracker. Donc ce premier tracker il concerne les abonnements tout simplement et après les suivants concerneront le suivant concernera l'engagement des clients sur le compte. L'idée de ce tracker, c'est de pouvoir faire un petit point, par exemple rose, sur l'échelle, là où se situent donc les abonnements et l'engagement, les interactions en fait de chaque compte au début du mois, et de faire par exemple un petit point bleu à la fin du mois où se trouve l'engagement et le nombre d'abonnés. Plus ou moins proportionnellement sur l'échelle pour espérer voir une évolution ou à contrario une chute entre le début et la fin du mois pour pouvoir se rendre compte un petit peu de comment évoluent les comptes que je gère sur Instagram. Ça peut être intéressant. Donc là on n'est que sur Insta hein, mais voilà, donc je suis plutôt contente de ce petit tracker. On va voir, je vous ferai un bilan le mois prochain sur est-ce que pour moi ça a été finalement utile ou pas ce tracker là. Mais voilà, et là en bas je suis en train de faire des petits feuillages comme si on était au fond de l'océan avec les algues, etc. Ça va me prendre un petit peu de temps, je vous laisse en image avec tout ça. Pour terminer, je réalise la page qui a été la plus longue et la plus fastidieuse à réaliser, c'est la page notes. J'ai décidé d'intégrer une page un petit peu plus random pour pouvoir noter des choses au fur et à mesure du mois. On verra si je m'en sers encore une fois. Et j'ai voulu faire un effet de corde autour. C'est un peu raté, mais bon, écoutez. Ça a été surtout très long à faire. Donc là, je fais un double trait en parallèle. Vous voyez, c'est pas terrible, hein. On n'est pas sur quelque chose de très précis, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, double trait tout du long. Et ensuite, on va venir faire des petites rainures sur ce trait, à l'intérieur de ce double trait, pour faire comme si c'était une sorte de corde en fait. Encore une fois, les petites bulles. Et là, on part sur les petits traits tout du long. Ça va être très long, donc je vais vous couper cette partie-là, hein, évidemment.
Et voilà pour la mise en page de mon mois d'août et la mise en page de ce nouveau Bugeot. J'espère qu'il vous plaira. Comme vous pouvez voir, c'est des petits dessins tout simples, mais ça change, ça revient à l'essentiel du Bugeot que j'avais pas fait depuis très longtemps, donc j'espère que ça vous plaira. Moi là je suis en train de noter mes petits rendez-vous, là je note mes permanences en boutique déjà, et puis je noterai le reste plus tard. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas à me communiquer sur les réseaux sociaux des photos de vos bullets de journaux, etc. pour que je puisse voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait pour ce mois d'août. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.